Bienvenue au JESFC 2022, je suis François Rouby, cardiologue à Montpellier, et j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Kerneis, cardiologue à Paris, autour des myocardites et du Covid. Alors Mathieu, il y a beaucoup d'inquiétudes autour des myocardites liés au Covid, mais qu'en est-il? Alors bonjour François. Alors oui, il y a de l'inquiétude, inquiétude qui peut être en partie justifiée par le tableau clinique que présentent certains de ces patients et qu'il faut en même temps tempérer. D'une part parce que la myocardite c'est une maladie rare et que les myocardites, ou en tout cas les suspicions cliniques de myocardite qui sont liées au Covid sont une entité rare, représentent à peu près 2 hospitalisations pour 1000 hospitalisations liées au Covid. Et ces myocardites, ou ces suspicions cliniques de myocardite, par contre, présentent souvent des tableaux relativement agressifs, avec des dysfonctions ventriculaires gauches, plus fréquemment en tout cas que ce qu'on pouvait constater sur les myocardites virales classiques. Alors après, et c'est une question de nosologie, il faut savoir si ce qu'on appelle myocardite Covid sont réellement des myocardites. Et c'est toute la question auquel il est difficile de répondre à l'heure actuelle sur les données de la littérature, puisque on se rend compte que ce qui a été appelé myocardite Covid sont en fait parfois des endothélites, des atteintes inflammatoires sans infiltration lymphocytaire ou sans nécrose en anapathe. Et donc ça reste encore une entité large qui regroupe plusieurs mécanismes. Et quand c'est une vraie myocardite, tu les traites comme une myocardite habituelle ou il y a des différences de traitement? Alors quand c'est une vraie myocardite, je les traite exactement comme une myocardite habituelle, c'est-à-dire qu'on va d'abord privilégier les traitements recommandés de l'insuffisance cardiaque s'il y a besoin, les catécholamines s'il y a besoin de catécholamines, les supports mécaniques si on est devant une forme fulminante. La question des traitements immunosuppresseurs peut évidemment se poser si on a la possibilité d'avoir une RT-PCR sur le tissu qui est négatif. S'il n'y a pas de présence de virus, je pense qu'il n'y a pas d'arrière-pensée à avoir. C'est discutable de le faire malgré tout, c'est-à-dire sans biopsie, de mettre d'emblée des corticoïdes. Et c'est une attitude qui est faite à l'heure actuelle dans beaucoup de centres. Les données qu'on a, c'est des données sur des formes qui sont tout à fait particulières, qui sont les formes de dysfonction ventriculaire gauche associées au syndrome inflammatoire multisystémique, qui ne sont pas sur le plan histologique des myocardites, qui sont des dysfonctions VG qui ressemblent à des myocardites, où il y a une infiltration de macrophages, et ces formes-là se traitent comme chez l'enfant par une association d'immunoglobulines et de corticostéroïdes. Et on a des papiers qui montrent que pour diminuer le risque de forme très sévère de cette maladie, il vaut mieux associer ces 2 traitements, ce qui représente aujourd'hui la base du traitement de beaucoup de suspicions de myocardite clinique dans le cadre du Covid. Et un dernier point pour dire que 40% à peu près de ces formes liées au Covid sont associées à des signes évocateurs de Kawasaki-like, donc des signes évocateurs de syndrome inflammatoire multisystémique, avec des diagnostics qui ne sont pas complets chez l'adulte, donc il ne faut pas méconnaître ce diagnostic, notamment en cas, par exemple, de signes digestifs, d'éruption cutanée, de conjonctivite. On a des patients qui ont des conjonctivites isolées avec des dysfonctions VG, le tableau est très évocateur de myocardite. C'est des formes de syndrome inflammatoire multisystémique et qui donc nécessitent immunoglobulines et corticostéroïdes. Donc il faut savoir y penser. Ouais. Plus encore que le Covid lui-même, beaucoup de débats actuellement autour des vaccins. Alors, vaccins et myocardite, qu'en est-il? Alors, en effet, ça fait couler finalement presque plus d'encre que les myocardites liées au Covid, alors que le risque à l'échelle individuelle de faire une myocardite liée au Covid est plus élevé que le risque de faire une myocardite liée au vaccin. Ça, c'est un premier point. Les myocardites liées au vaccin, c'est une entité qui est connue depuis des années, qui a été rapportée pour d'autres vaccins. Alors, par définition, il n'y avait jamais eu de vaccin à mRNA, et donc on n'avait jamais pu voir de myocardite sur ces vaccins-là, mais on avait des vaccins au virus, au DTP, on avait des myocardites au vaccin contre l'anthrax, la variole, contre la grippe. Et donc, ce qu'on a observé, c'est qu'en effet, il y avait un surreporting dans les bases de pharmacovigilance de descriptions qui correspondraient à des myocardites, qui surviendraient plus souvent chez l'homme
jeunes, après la deuxième dose de vaccin à mRNA. Ces myocardites, pour l'immense majorité, ne sont pas des formes graves ou des formes sévères. Il y a eu des cases rapportés, notamment 2 patients dans le New England qui ont été biopsiés et qui présentaient en effet des formes sévères qui ont justifié la biopsie, avec une infiltration d'éosinophiles, ce qui pourrait faire suspecter en partie un des mécanismes de ces myocardites, même si pour l'instant on ne comprend pas bien pourquoi il y a ces réactions qui surviennent généralement dans les jours qui suivent la deuxième dose. C'est en moyenne 3 à 7 jours après la deuxième dose. Est-ce que c'est immunomédié ou directement lié à un agent du vaccin? Je n'en sais rien. Et alors la question qu'on a souvent, c'est j'ai fait une suspicion de myocardite ou de péricardite après un vaccin, est-ce que je peux être revacciné? Ouais, alors c'est en effet une question fréquente, notamment pour les cardiologues en ce moment. Il y a 2 cas de figure. Il y a le patient qui a fait une myocardite prouvée liée au vaccin à mRNA après la deuxième dose, prouvée en IRM à minima, et celui-là sera contre-indiqué sur une 3e dose. Voilà. On a le cas de figure des patients qui ont fait une myocardite virale, auto-immune, toxique, qui en ont guéri, qui n'ont plus de signes d'activité de la maladie. Et ça, c'est difficile à définir, mais c'est probablement pas de troponine, pas d'œdème en IRM. On a fixé un peu arbitrairement le temps de guérison à 3 à 6 mois. En tout cas, quand on est à distance d'un épisode de myocardite, il n'y a pas de contre-indication pour se faire vacciner, y compris un vaccin mRNA. Peut-être qu'on peut privilégier une marque plutôt qu'une autre pour ces patients qui seraient associés à moins de myocardite. Néanmoins, ce n'est pas une contre-indication. Enfin, il y a les patients chez qui on découvre fortuitement à l'occasion d'une IRM un rehaussement tardif. Ceux-là, il n'y a pas de contre-indication du tout à un vaccin. Et enfin, les péricardites liées à un vaccin ne sont pas une contre-indication à la réalisation d'une 2e dose ou d'une 3e dose à partir du moment où l'épisode est guéri. Très bien, merci beaucoup, c'était très clair. Merci.